que vous êtes rencontrés. Peut-être ça peut inspirer d'autres jeunes. Peut-être votre témoignage peut inspirer en quelques mots avant d'entrer vraiment dans les vifs du sujet. C'est une question aussi pour les deux coups. Écoutez, moi je vais prendre la parole en premier. Okay. J'estime que cette question, c'est tout un débat. On peut prendre 3 jours ici. Mon cas, par exemple, c'est un film. Vous comprenez? Donc, c'est une sœur de l'église que vous avez rencontrée à l'université, voilà. Au quartier. Donc, tu vois, tu développes. Oui. Et puis, il y a des frères qui vont poser d'autres questions. Ça va prendre du temps. Mais short, C'est qu'on peut retenir. cette femme, Kande Nikwa Lobby, hein, elle était là, dans la famille, parmi les amis, à la chorale. Okay. Et voilà. Mais ce n'était pas de l'église ici. Okay. C'était vraiment une fille qui était dans ce sphère-là, dans les parages. Elle était là autour. Donc voilà. Et je l'ai piquée là-bas. Okay. Mais après, elle est partie. Hein. Elle est partie, elle a quitté le pays. Et elle devait continuer encore. Mais on l'a fait revenir. C'était l'amour. Hein. Elle est revenue. Voilà, elle est revenue. Voilà, et puis on s'est mariés. Merci beaucoup. On retient l'essentiel. Hein? Oui, madame était dans le parage. Non, bon, voilà. Oui, vous avez la parole, dites-nous. Alors, en tout cas, pour ma part, je le voyais. Je le voyais parce qu'on était dans une chorale, ensemble, enfin oui, ensemble avec d'autres frères. Mais là où je l'ai regardé, la première fois que je l'ai vu, c'était dans un camp biblique. Okay. Le camp biblique que la Ligue pour la lecture de la Bible avait organisé, je ne sais plus, ça devait être en 2003, parce que je me rappelle, je venais d'avoir mon diplôme d'État. Alors, je suis partie dans ce camp biblique-là, et c'est là que je l'ai vu. Pour moi, c'était vraiment, c'est là que je l'ai vu pour la première fois. Donc, c'est là que monsieur vous a intéressé? Oui, c'est là qu'il m'a intéressé, oui, on peut dire comme ça, oui. Mais donc, voilà, pour moi, en tout cas, c'était là. Okay. Avant, c'était un frère de la chorale avec qui on chantait. Mais à ce camp-là, c'est là que je l'ai vu. Sans prêter attention à ses frères de la chorale. Oui, sans spécialement prêter attention. Mais à ce camp biblique-là, je l'ai vu ce jour-là, en fait. Okay. Merci beaucoup. Ça peut toutefois motiver nos frères de la chorale qui sont ici. Voilà. Et de différents départements. Alors, Papa Nico, couple Lianza, si en quelques mots, vous pouvez aussi nous donner un petit témoignage. Après, nous allons entrer vraiment dans les vifs du sujet. Bon, je suis en train de résumer, hein. Mais ceux qui n'ont pas dit, je suis un grand témoin. Hein. Ah bon? Il a épousé la petite sœur de son ami, lui. Il partait dans la maison et puis il a vu la petite sœur de son ami. Je ferme la parenthèse. Je rentre. Bon, moi aussi j'ai épousé la petite sœur de mon ami. Voilà. Je ferme la parenthèse. Donc, moi, je l'ai vue à l'église, ici. Elle était monitrice. Elle voulait devenir monitrice. Moi, j'étais déjà moniteur. Elle venait d'avoir son diplôme. Elle voulait étudier. Elle avait plusieurs choix, 2 choix. Pharmacie à l'UNIKIN, journalisme à l'IFASIC. Je l'ai malignement détourné pour venir à l'UNIKIN et faire le droit comme moi. Okay. Donc, ça c'est le résumé. Et puis, voilà. Et voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Okay. Ça, c'est ma version. Hein. C'est votre version. Nous prenons aussi la version féminine. Voilà. Moi, particulièrement, je ne le connaissais pas. J'ai grandi ici. Lui aussi. Ici mais où? À Kitambo? Ici, à l'église. À l'église, okay. Donc, moi, j'ai commencé à l'école de dimanche ici. Lui aussi. Mais je ne l'ai jamais vu, jamais rencontré. Okay. La première fois que je l'ai vu, c'est à CBFC Gombe, à Lukusa, et il était accompagné de son ami qui l'avait invité. C'était c'était la conférence? Non. C'était la convention de la jeunesse. Je l'ai vu. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur, mais je n'ai rien dit.
Pour moi, c'était un inconnu. Là, c'était en 2000, l'an 2000. Je le revois en 2004. 4 ans après. 4 ans après, ici à l'église, avec... Je le revois 4 ans après avec un grand frère de la famille, je peux dire aussi de l'église, qui est son ami. Ok. Et pour finir, il a étudié avec un de mes cousins, mon grand. Donc vraiment, je suis sa petite sœur. Mais pendant tout ce temps, je ne le connaissais pas. Voilà, en 2, 3. C'est ça mon histoire. Ok, merci. On peut acclamer pour ces témoignages. Et puis nous commençons directement avec notre thématique. Les thèmes, comme nous les savons tous. J'aimerais un peu, par curiosité, j'aimerais un peu savoir quand est-ce que vous êtes mariés. Vous avez dit le nombre de enfants. Je pense la même année. Est-ce qu'on peut savoir si vous avez déjà combien d'années de mariage? Oui, papa Nico, vous pouvez commencer. On a 11 ans. Vous tâtonnez? 11 ans de mariage. Alors, je donne 4 dates. Elle m'a vu en 2000. Moi, je l'ai vue en 2004. Ok. Et moi, je l'ai vue en 2004. On a commencé notre histoire d'amour en 2005. Ok. Et on s'est mariés en 2011. Ok. Ok. Donc, Vraiment. techniquement, c'est 17 ans. Dont 11 ans de mariage. 11 ans de mariage, 17 ans de relation. Voilà. On compte juste les Des années connaissances, de mariage. ok. Mais des relations, des connaissances, ça fait 17 ans. On commence à compter à partir de la date de mariage, non? Oui, 11 ans de Donc, mariage. on retient 11 ans de 17 ans de mariage. connaissances. En tout cas, nous, ça fait 12 ans qu'on est mariés. Je vous épargne des détails. Pourquoi? Ça fait 12 ans qu'on est mariés. Nous sommes mariés le 29 août 2009. Et vous nous épargnez quels détails? Non, quand est-ce qu'on s'est vu, quand est-ce qu'on a fait combien d'années de fiançailles, parce que c'est une... Non, juste la date Il a de dit mariage. c'est tout un film, donc avec des... Ça fait 12 ans de nous mariage sommes et mariés. 11 ans de mariage. Alors, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. La thématique, comme nous le savons, c'est Quel les type de partenaires qu'on n'épouse pas. Alors, nous commençons déjà, mais avec ce thème, quel but ou objectif pouvons-nous poursuivre étant qu'animateurs de cette conférence? Les jeunes, nous sommes là jeunes, mais quel but ou quel objectif nous jeunes pouvons-nous retenir de cette conférence? Alors, nous avons voulu aborder le thème sous un autre angle. Vous savez, à l'angle du verre plein, à moitié plein et à moitié vide. Quand vous mettez de l'eau jusqu'au milieu d'un verre, quelqu'un va dire c'est à moitié plein, l'autre va dire à moitié vide. Nous n'avons pas souhaité dire quel genre de partenaire à ne pas épouser. Sinon, c'est faire l'apologie du négatif, mais ça revient au même. Hein. Sémantiquement, je souhaiterais dire quel type de partenaire à épouser. Amen. Ça revient au même, mais c'est une question d'approche. L'objectif général ici, c'est de donner certains éléments, certains outils qui permettra à ceux qui ne sont pas encore mariés d'opérer de bons choix. Et de manière plus précise, si nous voulons planter le décor, nous mettre dans un cadre, en tout cas, nous excluons les mariés, parce que ce thème ici ne les concerne pas dans le sens où de tirer un enseignement particulier. Ils sont déjà dedans. Là, on va demander un autre sujet et d'autres orateurs plus expérimentés que nous viendront. Nous sommes dans des cas où il y a ici des personnes qui n'ont aucune relation, qui n'ont encore aucune relation. Pour cette catégorie-là, ils tireront de manière purement pédagogique, pas seulement pour eux. Ici, nous allons soulever des critères ou des éléments sur un cadre purement pédagogique. Nous allons les énumérer. Mais
trois catégories de personnes vont se retrouver. Ceux qui n'ont aucune relation, ils auront l'information pour qu'au moment X, lorsqu'ils vont entrer dans ce processus, qu'ils aient des repères. Il y a une deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui sont en relation. En relation, maman Evelyne disait en relation d'observation. Pour moi, elle a arrangé le français. En relation de copinage. Malheureusement, ici, les jeunes d'aujourd'hui transforment le copinage en fiancé. Je rencontre beaucoup de jeunes ici en cours de route, me disent, frère Nico, je te présente mon fiancé. Arrêtez de dire ça. Pour dire fiancé, on donne l'argent. Hein. Donc, ça veut dire que la relation où tu as abordé une sœur, elle t'a dit oui, mais vous n'êtes pas encore arrivé chez les parents. Okay. Cette période-là, du oui de la sœur ou du frère, jusqu'à officialiser vos fiançailles, ceux qui sont dans cette période-là vont aussi se retrouver dans cet exercice pédagogique. Okay. Et enfin, il y a des personnes qui sont vraiment des fiancés, reconnus par la famille, reconnus par l'Église. Cet enseignement ou cet échange, cette conférence va aussi les intéresser. Alors, dans chacune des catégories, ils retrouveront l'essentiel de ce que nous allons ici échanger. Une chose est importante, nous ne sommes pas les doctrinaires de ces choses ici. Nous ne sommes pas des grands maîtres dans les choses que nous allons dire. C'est une accumulation de connaissances acquises par expérience, parce que aussi nous avons écouté d'autres aînés, parce que nous avons observé, mais nous ne sommes pas maîtres en fait, nous ne sommes pas une institution de certification des choix. Nous ne donnons pas des visas d'authentification que c'est bon ou c'est pas bon. C'est une conférence voilà, où nous allons échanger. Ok, merci. Alors, nous donnons la parole au couple Malutama. Vous n'allez pas répondre à cette question, mais nous vous donnons la parole pour exposer avec ses sous-thèmes. Et après, nous allons aussi prendre le couple Lianza, qui va aussi exposer. S'il y a des compléments, vous allez vous compléter et puis nous allons prendre les questions. Merci, frère Gauthier. Je pense que nous allons peut-être changer la façon de faire dans cette conférence, parce que nous avons travaillé en équipe. Okay. Vous remarquerez que nous sommes souvent ensemble, okay. Donc nous n'avons pas travaillé d'une manière isolée. Donc nous avons voulu que ça soit comme ça, nous-mêmes. Okay. Donc ce ne sera pas le couple Malutama, après le couple Lianza, après, non. Donc comme a dit Papa Nico, la connaissance est partagée. Ça veut dire qu'il y a des sœurs, je vois Daddy qui est là, il y a des frères aussi qui connaissent, il y a des enfants qui connaissent. Le Saint-Esprit peut parler à tout le monde, tu vois. Donc nous ne faisons pas l'apologie des critères, ou ce sont seulement ces critères-là qu'il faut. C'est des échantillons que nous donnons. Et vous aussi, avec les questions, ensemble, nous allons débattre de cela. Donc déjà, maman Evelyne, ça ne sera pas couple Malutama, couple. Nous allons parler d'une manière, ça peut être maman Evelyne, maman Nadège, papa Nico. On va épingler certains critères et après on va laisser à l'auditoire de poser des questions. Donc là, maman Evelyne, c'est toi qui vas commencer peut-être. Alors, on a prévu, on a parlé de l'objectif, on a dit être capable d'avoir assez d'éléments pour opérer de bons choix pour le mariage. Parce que le partenaire à épouser, nous revenons dans le cadre du mariage. Une chose d'abord, c'est que nous sommes le choix du partenaire, nous sommes dans le cadre du mariage. Il faut connaître d'abord là où tu veux aller. Le partenaire que tu veux choisir, c'est pour quel objectif? C'est pour entrer dans quel cadre? C'est important de dire un mot sur les mariages. Nous allons vraiment être de manière très simple. Hein. Nous n'allons pas beaucoup entrer
nous n'allons pas mettre beaucoup de technicité là-dessus. Le mariage, c'est une institution divine. Quand on choisit un partenaire qu'on veut épouser, c'est pour entrer dans cette institution qu'on appelle le mariage. Ça veut dire qu'elle est reconnue, elle est établie par la Bible. Il y a des personnes qui nous suivent de partout ailleurs. Je ne restreins pas cela à notre paroisse. Le mariage au sens biblique, c'est l'union de deux personnes de sexe différent. J'appuie là, de deux personnes de sexe différent. Le mariage, ce n'est pas deux personnes de sexe différent qui habitent une maison et qui font des enfants. Généralement, c'est l'image que nous avons du mariage. Quand deux personnes habitent ensemble, ils ont des enfants ensemble on pense que c'est ça le mariage. Le mariage, c'est au-delà de tout ça, c'est trouver un partenaire compatible. Je tiens sur le mot, un partenaire compatible. Ça, c'est le résumé du choix, hein, compatible, avec lequel vous allez vivre avec ou sans enfant, en principe, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ok. Et ce processus-là, lorsqu'il est légalisé par la coutume, c'est-à-dire la tradition, là nous parlons du mariage coutumier, elle est enregistrée auprès de l'état civil, nous parlons du mariage civil, et ce processus-là, il est béni par des serviteurs de Dieu, il a atteint son process, il a fini son process, et là nous entrons dans le mariage. Donc ce partenaire-là, c'est pour arriver dans le mariage. Et les critères que nous allons donner, ce sont des références que chacun de nous pourra utiliser. Nous allons les aborder dans plusieurs sens, mais nous avons pensé le regrouper en deux grandes catégories que maman Nadège et maman Evelyne vont essayer de détailler. Ok, comme papa Nico a dit, nous avons énuméré cela en deux catégories. Nous avons la catégorie qui est la catégorie spirituelle et l'autre, merci, catégorie de critères d'ordre spirituel et des critères d'ordre social. Alors, pour les critères d'ordre spirituel, le partenaire à épouser doit être une personne dont vous partagez la même foi et une même doctrine. La même foi, nous voyons la foi chrétienne. La même foi, nous voyons la foi chrétienne. Et dans la doctrine, nous insistons sur, là je vais plus partir par des exemples, c'est-à-dire, vous pouvez être, vous deux, vous êtes des chrétiens, mais vous ne partagez pas la même doctrine. Exemple, quelqu'un de la SEBCO avec une autre personne, mais qui prie chez les kimbanguistes, par exemple. Ce sont aussi des chrétiens, ou chez les... Qui peut encore citer? Oui, d'autres doctrines, à part notre doctrine. Les musulmans? Ce ne sont pas des chrétiens. Oui, branhamistes, oui. Voilà. Ces personnes-là, ce sont aussi des chrétiens, mais nous ne partageons pas la même doctrine. C'est-à-dire, nous ne faisons pas les mêmes choses. Notre façon de voir, notre chrétienté ne ressemble pas totalement à leur façon de voir. Donc, c'est dans ce sens-là que nous disons qu'il faut avoir, premièrement, partager la même foi et surtout, très nécessaire de partager aussi la même doctrine. Alors, je passe la parole à maman Eve.
qui va parler de l'autre catégorie sur le plan spirituel, non spirituel plutôt. Alors, merci pour les critères d'ordre social. Il y en a plein. Hein. En tout cas, loin de nous l'idée, comme Papa Nico a dit au début, d'être comme des juges ou bien des gens qui ont le dernier mot. Mais nous avons répertorié quand même un certain nombre de points, de critères que nous trouvons indispensables hein, dans cette période d'observation pour pouvoir se décider finalement est-ce que je peux entrer dans le mariage parce que c'est ça notre finalité avec personne qui a cette qualité ou pas. Donc on va le prendre comme on a dit, c'est les critères des personnes à épouser ou à ne pas épouser. Donc il faut juste prendre, si c'est une qualité, ça dit qu'il faut refuser le contraire. Si c'est le contraire, ça dit qu'il faut retrouver le positif. Donc c'est un peu ça. Alors le tout premier critère que nous avons choisi, c'est la vérité. Nous nous sommes dit que la vérité, c'est la base. C'est la base de toute relation. Vous savez, il y a des mensonges. Bon, c'est vrai, même la Bible le dit, il n'y a pas de petits péchés. Mais dans le cas de mensonges, il y a quand même des mensonges qu'on peut qualifier de banals, mais d'autres non. Par exemple, quelqu'un que tu rencontres pour la première fois, qui te ment déjà sur son identité. Ça dit son nom de famille, il te ment, son adresse, il te ment. Donc il y a des choses comme des signes qui ne trompent pas. Hein, vous savez déjà le début, ça déclenche beaucoup de choses. Et quand c'est déjà mal parti, ça craint même pour la suite. Donc des gens comme ça, déjà, quand tu le découvres, tu te dis déjà que à notre première rencontre, il n'avait pas des bonnes intentions. Sinon, il ne m'aurait pas menti. D'accord? Donc la vérité, c'est vrai peut-être sur l'état c'est difficile de savoir est-ce que la personne me dit la vérité ou pas, mais comme nous parlons d'une certaine période, en tout cas à un moment ou à un autre, vous devez vous rendre compte si cette personne a dit la vérité ou pas. Il peut mentir sur son identité ou bien sur ce qu'il fait. Donc la personne doit être vraie avec vous. Parce que comme il n'a rien à cacher, il n'a pas d'intérêt à vous mentir. Donc, il doit vous dire la vérité. En tout cas, nous avons estimé que c'était la base du départ, quoi. C'était vraiment, c'était le ABC même de la rencontre. Donc, je vais laisser aussi à... Par exemple, Papa José, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça sur la... Merci, Charles. C'est comme on a dit, le temps est déjà passé. On va essayer d'aller plus vite. Et puis, sûrement, il y aura des questions. Et là-dessus, on va avancer. À part la vérité, je parlerai aussi du sens de responsabilité. Là, je vois plus l'homme, parce que c'est l'homme qui va chercher, qui va demander la main de la dame. Il faudrait à ce que dans ce partenariat-là, ou dans cette quête du mariage, que la femme sente le sens de responsabilité de son partenaire. De nos jours, on remarque que les gens s'apprêtent à se marier, mais vous regardez le monsieur qui est là, il n'a même pas encore un toit où il va mettre la femme qu'il désire épouser. La personne, entre guillemets, veut épouser une femme, cette personne va faire des faire-part qui va distribuer à 5000 personnes pour soutenir son mariage. Cette personne ne travaille pas. De nos jours, le travail, c'est seulement avec notre formation faire des jets l'honneur, de chercher ailleurs. Mais on oublie que le travail se crée aussi. Plusieurs d'entre nous aussi, on a un peu d'argent, 10 $, 20 $, et on voit des jeunes ici en cours de route avoir des cabines. Moi, je connais plusieurs qui ont des fonds de 100 $, mais qui ont des femmes à la maison. Ce sens de responsabilité-là. Aujourd'hui, le mariage se fond, mais vous voyez des jeunes mariés qui rentrent en mariage, mais c'est tout le temps qu'ils rentrent chez les parents, le garçon. Il rentre chez sa maman aller manger, il rentre chez sa maman aller pleurnicher, accuser sa femme. Non. Donc, dans le mariage, il faudrait voir que votre mari ou votre partenaire a ce sens-là de responsabilité. Ça ne s'arrête pas là. Avoir le sens de responsabilité,
booster aussi sa femme, sa future femme, si je dois le dire. Ça veut dire, qu'est-ce que tu fais? Tu entends ton partenaire, qu'est-ce que tu peux faire? Quel talent tu as? Tu la boostes aussi à faire quelque chose pour votre devenir. Donc, c'est des choses, donc je parle ici de sens de responsabilité. Donc voilà. Ok, merci. Suivant. Alors, nous avons dit qu'on aura plusieurs. La liste n'est pas exhaustive. Nous allons peut-être nous arrêter. Je pense que c'est dans les questions que nous serons plus explicites. Mais je vais quand même en rajouter deux. C'est plus ou moins lié aussi à la responsabilité, mais la maturité. Le mariage, c'est pour les matures. Oui. La maturité. Mais c'est dans les questions que nous allons entrer dans comment savoir qu'on est mature ou pas. Il y a certains éléments qui sont des indices de maturité. Et des questions reviendront là, dans l'âge. L'âge est un des éléments. Ce n'est pas seulement l'élément principal, l'âge. À part la maturité, il y a un package de comportements que moi, je donnerai une référence biblique, c'est Proverbe, je pense 29, qui dit, particulièrement parlant de la femme querelleuse. 21:9. La Bible dit, mieux vaut habiter un désert aride que habiter la maison d'une femme querelleuse. Le même 21 continue, dit, mieux vaut habiter le coin d'un toit. Donc, au mati di kola batol te, donc na coin ya batol pe na kokweya vanda nokuna. Donc, reste là. Tu montes sur le toit, pas au milieu, va au coin, avec le risque de tomber. Reste là-bas au coin, que rester avec une femme querelleuse. Donc, ça c'était particulièrement aux femmes querelleuses, maturité, et voilà. Je pense que les questions, plus de temps dans les questions nous permettront d'avancer. La liste n'est pas exhaustive. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, avant d'aller loin, j'aimerais revenir sur un mot que vous avez vraiment insisté lorsque vous avez parlé de la définition du mariage. Vous avez dit que c'est une union entre deux personnes compatibles. Si vous pouvez un peu nous éclaircir par rapport à ces mots-là, la compatibilité. Et puis, pourquoi vous avez tant insisté sur ces mots compatibles? Tout bon garçon n'est pas épousable par toute bonne fille. Maman Evelyne, c'est une bonne femme. Maman Nadège est une bonne femme. Mais je ne pense pas que si on nous avait interchangé, que la relation de moi et maman Evelyne allait tenir. Ce n'est pas qu'elle est mauvaise. Non. Et je ne pense pas que papa Georges, si je la donne maman Nadège 2 semaines, je ne sais pas s'il va tenir. Un jour, un jour, je ne sais pas s'il va tenir. Hémiplégie. Pourtant, ce sont des bonnes femmes. Vous voyez? Pourquoi? Il y a une compatibilité. Nous tous, nous avons des côtés, nous avons notre bon côté, nous avons des qualités et des défauts. Mais il y a de ceux qui, je donne un exemple banal, les hommes, les garçons, on peut lever la main. Vous allez répondre lorsque vous allez poser vos questions. Entre une femme belle, moche, intelligente, moche, non, une femme belle, mais pas intelligente, une femme intelligente et moche. Je le dis comme ça, Qui choisir? Il y a de ceux qui vont dire, display. Les autres vont dire, l'éducation des enfants. Mon fils va lui poser une question, elle ne va pas savoir. Donc, l'un va dire, pardon, les enfants, ce n'est pas un problème. J'ai besoin d'avoir des beaux enfants. Moi-même, je suis déjà vilain. Si j'ai encore vilain, c'est compliqué. Pour lui, il accepte le manque d'intelligence, c'est passable. L'autre, qu'elle soit vilain, ce n'est pas un problème. Éducation, là, c'est intransigeant. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent marcher chez les uns
mais qui ne peuvent pas marcher autres. chez les autres. Donc, c'est ça la compatibilité. Ce n'est pas nécessairement quelque chose... J'ai donné un exemple, je suis allé dans les extrêmes, hein, de vilain ou pas vilain, intelligent ou pas intelligente, mais je vous ai donné des exemples. Je ne tiens pas 2 jours avec maman Evelyne. Je ne tiens pas. Je tiens pas. Je ne suis pas compatible. Voilà. Ok, vous avez la parole. J'allais ajouter un autre élément de compatibilité, peut-être scientifique, parce que là, c'est vraiment d'ordre général, comme tu le dis, mais du point de vue scientifique, parce qu'on a souvent ces cas-là avec des fillettes, avec des personnes qui nous posent des questions, c'est cette histoire de l'électrophoreuse. Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs mariages, parce que là, je vois déjà dans ce sphère-là de fiançailles, hein, on a des frères tellement zélés qui ont presque rentré en conflit avec leurs parents spirituels, parents biologiques, qui ont dit, en tout cas, moi je prends cette femme, moi je prends ce monsieur. Ils m'ont dit, aviez-vous fait votre électrophorèse? Oui. C'est quoi? Il y a un problème. Je suis AS, l'autre aussi est AS. Mais parce que les personnes prient, disent, nous allons nous marier. Et se sont mariés, ces gens. Mais aujourd'hui, ce sont les femmes qui souffrent plus. Parce que ce sont les mamans qui restent, c'est à YOLO, hein, leur centre là des SS. Les papas ne sont pas là. Souvent, ils disent, bon, je vais chercher l'argent, je viens, ils restent là quelques minutes, mais ils partent. Mais ce sont des chrétiens. Donc, Dieu nous a donné, j'aime ce que le docteur Benoît Mbulumikini me dit souvent, Georges, tu sais le problème de l'Africain. L'Africain oublie que Dieu lui a doté d'un cerveau pour réfléchir. Tout ce que l'Africain fait, il le fait avec le cœur. Même quand tu vois qu'il y a un problème, au lieu de prendre une décision nette de se séparer, je ne suis pas dans le mariage, là c'est avant, hein, mais c'est dit non, mon téma, je l'aime chérie, tu vois. Mais après, vous entrez dans des choses où les hommes ont déjà trouvé qu'il y a des risques. Donc, cette histoire de compatibilité, comme Papa Nico a dit, ça va aussi médical. Plus loin, scientifiquement, et des choses que nous vous conseillons, lorsque vous serez à cette étape-là, il faudrait éviter. De toutes les façons, Dieu, quand vous prierez, Dieu va vous conduire vers votre femme, vers votre homme, qui peut-être n'aura pas ce problème-là. Donc, je complète les partenaires à épouser ou à ne pas épouser. Ce sont les partenaires médicalement incompatibles, disons-le comme ça. Ok. Ok. Non, médicalement compatibles. Voilà. Ce sont parmi les donc, types de partenaires à épouser. Oui, AA, AS, AB, A ceci, O ceci, Résus, ainsi de suite. Ok. Merci beaucoup. Maman Madeleine, vous avez une réaction? Avant qu'on puisse donner la parole à l'Assemblée, j'aimerais poser une petite question à maman Evelyne. Vous nous avez parlé de la vérité. Il y a d'autres personnes qui, au début d'une relation, cette personne ne veut pas tout dévoiler à son partenaire. Alors, par exemple, j'ai vécu, bon, on peut dire comme ça, dans le quartier, il y avait un monsieur, il était très riche. Alors, il était à la recherche d'une bonne femme. Alors, lorsque le monsieur a abordé la femme, il n'a pas voulu dire à cette dernière qu'il était riche. Il a donné un aspect de quelqu'un qui est pauvre, comme s'il n'avait rien, voir si la femme allait l'accepter tel qu'il est. Et c'est après la relation, après avoir évolué, et plus tard, il a fini par dire à sa femme que non, voilà, je t'aime bien, ceci, cela. Bon, vous nous avez dit que si le départ de Jas est basé sur le mensonge et qu'il n'y a pas la vérité, dites-moi alors, dans ces cas-là, c'est un bon ou un mauvais départ? Okay. Bon, ça dépend. Vous savez, même dans la Bible, on trouve aussi des cas de mensonge, hein? Entre autres avec Abraham, avec sa femme et tout. Isaac également. Donc, moi, personnellement, bon, déjà, la suite est bonne. La suite est bonne. On a dit le mensonge au début, on ne le découvre pas. C'est au fur et à mesure qu'on découvre. Oui. Quand tu découvres qu'il m'avait menti, c'était pour quel objectif? C'était pour quelle intention? J'ai parlé de l'intention au départ. Quand je découvre que tu m'avais caché que tu avais de l'argent, maintenant que tu as de l'argent, tant mieux pour moi. Oui, je suis content. Et si c'est l'inverse? Si c'est l'inverse, mais si c'est l'inverse, là, ça ne passe pas. Tu me fais croire que tu as tout, tu roules avec les voitures de ton père et tout.
Et puis on entre à la Moi, maison, ce tu n'arrives n'est même pas pas à acheter du lait pour le bébé. Là, ça ne va pas. Tu comprends? Oui. Et c'est la suite qui détermine en fait. C'est la suite et la motivation, l'objectif. Pourquoi tu avais menti? Ok. Vous voyez? Donc c'est pourquoi j'avais dit il y a des mensonges qu'on peut considérer comme banals, mais d'autres qui ne peuvent pas passer en Ok. fait. D'accord. Merci, maman. On a déjà une réaction? Si j'aimerais un peu ajouter sur tout ce que maman Eve a dit, c'est que dans ce cas-là que tu as donné, c'est entre guillemets, hein, j'appelle ça comme ça, ce n'est pas du tout du mensonge dont on parle. Non, 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 ce n'est pas ça. Au fait, la personne a caché, parce que si cette personne l'a présenté ce qu'il a, l'autre partenaire va le suivre par rapport à ce qu'il a comme richesse. Oui. Voilà pourquoi il a caché cela. Là, c'est vraiment pas du mensonge comme tel. En fait, Donnez-nous alors un exemple du mensonge dont vous parlez. maman Eve l'a dit. Non, un Le exemple. sens contraire de ton exemple. Tu dis que j'ai telle chose, j'ai ceci, mais pourtant tu l'as pas. Ok. C'est la voiture de ton frère. Tu mens sur ton identité. Je suis le fils Tshisekedi. Parce que tu t'appelles Tshisekedi. Or, le Tshisekedi dont toi tu es, Vraiment. c'est le Tshisekedi De tout le monde. de tous les Balouba. Disons-le comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de Tshisekedi chez les Balouba. Alors, tu dis que tu es le petit frère de Papa Georges. Et pourtant, tu ne l'es pas. Juste seulement pour que tu puisses t'approcher d'une fille. Parce que lorsqu'il va entendre Papa Georges, il dit, ah, c'est Gagner que sa Tipo confiance. yo, Aza bien. Ou ça, c'est une bonne personne. Et pourtant, tu ne l'es pas. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Papa Nico, j'aimerais donner un exemple clair hein, Oui. de ce genre de mensonge. Vous savez ce que vous avez dit là? J'ai suivi ça dans plusieurs films, hein, ces genres d'histoires. Ça, c'est pas vraiment du mensonge, c'est juste des tactiques d'échec. Oui. Tu peux sacrifier ton chevalier comme ça qui sort, mais tu sais que le fou va passer par là et puis il te bouffe les pions. Mais les cas pratiques de mensonge, c'est quoi? J'ai étudié avec un ami, et je ne vais pas citer son nom, je crois que nous étions en 3e des humanités. Le type de mensonge, je vais évoluer. Cet ami-là, chaque fois qu'il venait à l'école, il nous racontait toujours que son père était ministre, qu'il avait des piscines à la maison, et qu'il y avait 10 domestiques, et que chez eux, on ne mangeait que de la viande. Vous comprenez ce genre de mensonge? Oui. Mais il habitait Upen et nous, l'école, c'était à Delvaux. Alors du coup, on ne savait pas comment aller parce que c'était un enfant de ministre. Mais un jour, on s'est dit, bon, c'est les examens. Et on a monté des stratagèmes qu'on va commencer à aller étudier chez 4 amis qui habitent Upen et Delvaux. Malheureusement, le choix était tombé sur lui, qui habitait Upen. Alors nous avons quitté, vous voyez, Delvaux pour arriver à Upen à pied, maximum, c'est 45 minutes, 1 heure. Parce qu'il n'y a qu'à passer Pigeon et puis vous êtes là à Lupin. Mais nous avons fait plus de 3 heures et on n'a pas trouvé leur maison. Le gars nous faisait faire des tours, on tournait, on tournait, on tournait. Mais à un moment, j'ai dit, monsieur, cette fois-ci, si on ne retrouve pas la maison, on va te taper, on va te casser la gueule. Et tu vas rentrer chez toi avec un petit bobo. Mais il dit, ok, on va arriver cette fois-ci. Et heureusement pour nous, on a vu un ami qui étudie aussi à Bobo Koli, mais qui était d'une autre promotion. Il dit, mais vous faites quoi ici? Vous êtes 12, vous faites quoi? Il dit, non, mais on doit aller chez cet ami, mais il nous fait tourner. Il dit, oh, mais ici, il n'habite pas ici, il habite de l'autre côté. Oh Pendant là là. qu'il disait ça, l'ami là, il a commencé à fuir. Papa Nico, Mbangwa Kouloué. Les temps qui couraient, bon, on dit, bon, donne-nous l'adresse. Ah non, l'adresse, c'est à tel endroit. Les amis, nous sommes arrivés chez les amis, bref. Tout ce qu'ils disaient, c'était de la fumée. Il n'y avait rien. Vous voyez ce genre de choses. Oui. Mais ça, c'était à l'école. Hein. Ne vous en faites pas. Ces genres de personnes, 50 ans, à 60 ans, à 30 ans, existent. Oui.
J'en ai vu et vécu un mariage ici à Kitambo où on est arrivé juste à la fête, à la soirée. La femme, on demandait toujours à la femme qui est notre grande sœur. Elle est maintenant en France. Mais Yaya, tout le monde a vu le côté, le traiteur là, chérie, à 20h45, on nous a amené des biscuits choc. Oh là là. C'était la guerre. Le mariage et Bémissa Bitou, Mama Kofi et Betama ce jour-là, mariage et Kabouane. Donc c'est des choses vraies. Tu vois des gens comme ça qui montent. Oui. Donc c'est de telles personnes dont on parle. Ok. Oui, Papa Nico. Moi, j'allais dire, ton exemple, c'est dans les films. Ces exemples-là, quelqu'un riche qui cache sa richesse. Les garçons de cette génération, il a Ketch qui cache Ketch. C'est l'inverse. Donc, moi, je vais entrer dans du concret. Là, c'est dans les Nollywood, c'est dans les... Nous, à notre époque, il y avait seulement un film qui avait fait ça, Un prince à New York. Depuis Prince à New York, à notre époque, on n'utilise plus ce film-là. Maintenant, là, c'est sur Nollywood, c'est sur... quoi? Zimagique. Zimagique. La chaîne la plus suivie. La chaîne la plus suivie. C'est sur Novelas. Ne regardez pas ces choses-là, ce n'est pas réel. Descendons. On revient ici. Je parle des frères. D'abord, je commence pour dire aux frères, tu n'es pas obligé de mentir pour qu'une fille te dise oui. Ça n'engage que moi. Plus de 60% des garçons, ça c'est ceux qui ne sont pas encore en relation, 60% des choses qu'un garçon viendra te dire, il te ment. Vous qui n'êtes encore pas dans des relations, dit, Papa Nico avait dit 60% c'est les mensonges. Il n'y a que 40% qui est vrai. Il faut toujours mettre à l'épreuve tout ce qu'on vous dit. 60%. Oui, en fait, quand Papa Nico dit mettre à l'épreuve, donc faire passer par le feu, comme la Bible le dit. Tout ce qu'il va te dire, les œuvres doivent passer par le feu. Il faut vérifier. Il faut vérifier parce que il y a des gens, moi je connais des gens, il ne sait pas ce que son fiancé fait. Ton fiancé fait quoi? Non, il est homme d'affaires. Homme d'affaires, celui qui va baigner est homme d'affaires. Celui qui vend les mabende dans Teka, homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Celui qui lave les véhicules, c'est un homme d'affaires. Oui. En bon français, on dit entrepreneur. Entrepreneur. Oui. Faites à débrouillaka. C'est pas mauvais que de dire non, j'ai pas un emploi fixe connu, je me cherche. Il ne faut pas habiller. Quand un homme habille trop sa profession que tu ne connais pas, bon, ok, bureau là, tu es où? Tu travailles où? Si tu ne sais pas aller, demande à un oncle, toi tu travailles à l'ONATRA, est-ce qu'il y a un bureau d'investigation criminelle? ONATRA, investigation criminelle, il n'y en a pas. Donc ça veut dire qu'il faut, pour la catégorie, vous qui n'avez pas encore de relations, vous là, quand quelqu'un vient dire, il faut vérifier. Oui. Pour ceux qui sont aussi en relation, allez vérifier le mensonge. Surtout le mensonge sur l'identité. C'est pas mauvais de dire que ma mère est au village, ici j'habite chez mon oncle. Oui. Ça fait rien. Ça fait rien, ça change pas ce que tu es. Parlez, Maman Evelyne, vous avez les micros. Hein? Oui, il y a d'autres personnes qui mentent aussi. Par exemple, tu rencontres un garçon ou un homme qui a déjà eu un passé matrimonial. À Bala, déjà, c'est à Bota. Peut-être au village. On connaît des cas comme ça. Mais toi, quand tu le rencontres pour la première fois, il se présente comme si c'était un jeune garçon qui n'avait jamais eu dans la vie. Ça, c'est un gros mensonge. Vous voyez? Et avec le temps, des choses comme ça, quand tu le sais, en tout cas, si tu entres dans un mariage comme ça, ça n'engage que toi. Parce que quelqu'un qui te cache des choses comme ça, c'est-à-dire après, tu n'es pas épargné d'autres choses. Donc vraiment, il faut voir, comme Papa Nico a dit, surtout mes sœurs, je sais qu'en Afrique, ici, le mariage, c'est le rêve de toutes les jeunes filles. Moi, je bénis toujours le Seigneur parce que le mariage était en bas de ma liste des priorités. Dieu a fait dans sa souveraineté que je me marie avant d'autres choses. Ça, c'est Dieu. Mais par rapport à ce qu'on constate aujourd'hui, le mariage, c'est le rêve de toute jeune fille.
Alors ce côté-là, parfois, nous emmène à tout croire, à tout embraser. Dieu nous a dotés d'une intelligence, de la sagesse. Et n'oublions pas ici, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes dans quel cas? Des enfants de Dieu. Qui dit enfant de Dieu, ça dit tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. L'Esprit de Dieu habite en toi. Donc, tu ne peux pas, lors d'une relation, prendre Dieu et le mettre de côté. Tu te laisses aller par tes sentiments. C'est Dieu qui a créé l'amour. Parce que c'est lui l'amour. C'est lui qui a créé le mariage. Alors, ça va de soi de toujours remettre tout entre les mains du Seigneur. Il connaît tout. Toi, c'est lui qui t'a créé. Même ton partenaire, là, c'est lui qui l'a créé. Donc, quand tu te remets entre les mains du Seigneur, ça sera plus facile pour toi-même. Au lieu même de faire certaines investigations, Dieu peut te faire la grâce de te révéler certaines choses comme ça. Et ça va t'aider à prendre une décision. Vraiment de grâce, ne vous laissez pas emballer par des belles paroles. Un homme vient de dire 60% sont faux de tout ce qu'on vous dit. Papa Nico, c'était un homme. Il fut un garçon. Il sait ce qu'il dit. On va revenir sur ces détails aussi, sur ces chiffres. Vous voyez mes sœurs, j'insiste sur les sœurs. Alors, moi je dis toujours, je préfère avoir une sœur célibataire épanouie qu'une mariée qui vit dans l'enfer. On a plein de... Moi j'ai une amie intime à moi qui a 8 ans de mariage, mais c'est l'enfer. Cette femme-là aurait mieux fait de rester célibataire que d'être mariée à ce jour. Donc vous voyez un peu, le mariage, ce n'est pas la finalité. Ça peut être un appel, parce que ça peut être un appel peut-être pour moi, mais pas forcément pour toi. Hein? Le plus important, c'est de découvrir pourquoi Dieu t'a créé, à quoi Dieu t'a appelé. Ça peut être autre chose que le mariage. Et que si tu forces, tu vas là où Dieu ne t'a pas appelé, sache que ça ne sera pas la joie pour toi. Et quand ça ne va pas, c'est là qu'on se met à se comparer avec les autres, à jalouser les autres. Et tu vas voir, tu passes 10 ans, 20 ans de ta vie, tu n'as rien fait de bien parce que c'était des remords, c'était des choses comme ça. Voilà. Donc voilà un peu pour insister par rapport à ça. Hein? Merci beaucoup. Nous allons nous tourner vers l'Assemblée pour prendre les 10 premières questions. Les 10 premières questions. Moi-même j'ai 10 questions, mais je ne vais pas poser toutes les 10 questions. Je vais aussi prendre du côté de l'Assemblée, il y a une personne qui est là-bas derrière. Quand vous allez parler, vous vous présentez. Hein, vous vous présentez. Il y a un frère qui est derrière. On attend les 9 autres personnes. Il y a une sœur. Frère, ne parlez pas encore, s'il vous plaît. On compte d'abord les mains. Il y a un frère qui est ici. Il y a une sœur. 2, 3, 4, 5. 5. Voilà. On commence d'abord avec les 5 personnes. Frère, vous vous présentez et puis vous posez votre question. Voilà, je suis le frère Tigran. J'ai une petite question. Motion. N'expliquez pas. Posez la question. N'entrez pas trop, vous voyez, parce que mon oncle de la tante posait les problèmes et puis nous, on va répondre. Merci. Voilà, en ce qui concerne ce que maman on a déjà dit pour le mensonge, je pose une question. Comment faire passer un homme par le feu, par exemple? Parce que comme tout bon dragueur, par exemple, il faut d'abord être intelligent. Et si une fille tombait sur un dragueur très intelligent, qui sait jouer avec les mots, et comment passer par le feu? Si vous pouvez répondre à votre question, s'il vous plaît, le micro avait un peu baissé. En ce qui concerne ce que maman Nadège avait dit, faire passer. Alors, je donne un exemple. Comme tout bon dragueur, déjà, il faut être très intelligent. Alors, si une fille tombait sur un homme très intelligent qui sait jouer avec ses mots, il sait jouer avec les mots, il maîtrise très bien son domaine, il maîtrise très bien ce qu'il dit, et il mentait. Comment la fille doit lui faire passer par le feu? Voilà, très bonne question. Une deuxième personne. Prenons d'abord ceux qui sont là-bas et puis nous allons venir chez la sœur. Merci beaucoup. Je suis Daniel Chibangou. Ma première question est de savoir, je la pose aux deux couples. Hein. Papa, tu es marié, pardon. Papa, pardon. Je suis marié, mais... Papa, tu es marié. Laisse d'abord les célibataires. Toi aussi, tu vas répondre avec nous. Tu viendras répondre d'abord ici. Laisse d'abord les célibataires.
lui, c'est plus tonton Daniel, c'est papa Daniel. Voilà. Lui, tu viendras répondre avec nous. Papa Daniel, tu vas prendre à la fin de tout le monde. Papa Daniel, va passer les questions à maman Nadine. Hein? Quelle tactique? Bonsoir à tous. Bonsoir. J'ai 2 questions. Je suis Sublime Koi. La première question est de savoir, est-ce que l'homme de la vie ou de la destinée existe-t-il vraiment? Je dois m'expliquer pour qu'on comprenne un peu. Quelqu'un qui se marie à 20 ans, à 25 ans par exemple, et 2 ans après, le conjoint meurt. Est-ce qu'il avait fait un mauvais choix? C'est la question que je me pose. Et l'autre question, c'est la question par rapport au salaire. Au salaire. Une femme qui gagne, par exemple, plus que son homme, est-ce qu'il peut avoir conflit? Parce qu'il y a des gens qui, la femme est ministre et l'homme, je ne sais pas quoi, et ça pose quand même problème. Il y a des hommes qui te disent, voilà, moi, ma femme, elle ne doit pas me dépasser, il faut qu'elle ait qu'elle ait tout ça. Donc, c'est un peu ça, mes questions. Ok, merci ma soeur. La troisième personne. Je m'appelle Esther. Je fais un constat de garçons chrétiens n'aiment pas épouser de filles mères. Tandis que de filles chrétiens acceptent quand même des garçons qui ont des enfants. C'est comme si c'est la honte ou soit c'est... Je ne sais pas. Donc, comment pouvez-vous expliquer ce phénomène? Et les chrétiens garçons n'aiment pas épouser les filles mères. Mais le contraire, ça s'accepte quand même. Voilà, il y avait 5. On retient que 4 questions. On retient 4 questions. Parce que le frère Daniel, on lui avait revu la question. La sœur Nadine avait aussi une question à poser. Voilà. Là-bas de l'autre côté. Vous donnez à la sœur et au frère. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je me nomme Bob. Je me nomme Bobutaka Bob Junior. J'ai juste 2 petites questions de manière brève. La première question, je m'adresse à papa frère Georges. Papa Georges. Chama. Lui qui a parlé sur un aspect qui m'a stimulé sur la responsabilité. Je voulais savoir, lorsqu'on est avec une partenaire, dans la durée que vous faites, il se fait que la tâche au début que vous êtes engagé avec votre partenaire, vous avez bien commencé. Et avec le temps, vous vous rendez compte qu'avec les réalités de la vie, la partenaire décide d'afficher des comportements inappropriés que vous avez tendance à voir auprès de votre partenaire. Et soudainement, la partenaire décide de rompre la relation. Elle vous choque brusquement comme ça. Quelles seraient les attitudes à pareille situation comme responsable? Concernant Maman Nadège, je voulais savoir, vous avez dit que le débat d'aujourd'hui relève 2 ordres, spirituel et social. Ou si je peux permettre mes propositions en disant aussi du point de vue psychologique ou mental. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Spirituellement ou bibliquement, on a plus martelé sur les mensonges. Mais socialement, ou dans notre vie quotidienne, quand on a une relation avec un partenaire, du point de vue mental, il y a souvent un problème de complexe, soit de supériorité et d'infériorité envers l'un ou envers l'autre.
Maintenant, je voulais savoir juste quelles sont les pistes de solutions à répondre à ce genre de complexe qui supporte notre autorité. C'est un peu ça. Merci beaucoup, mon frère. Nous prenons la dernière personne. Bon, les deux dernières personnes. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bon, quelqu'un dit bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, la question, il y a 3 questions que je viens de répertorier chez notre vice-président. En tout cas, c'est super. La première question. Maman, et le couple Malutama et le couple Lianza nous ont donné à peu près leur durée de fiançailles, y compris le copinage. Mais maintenant, la question est de savoir, est-ce que cette durée, vous avez entendu 17 ans, certaines relations ont commencé à 6e des humanités, tout ce temps jusqu'au mariage, est-ce que ce temps aujourd'hui est encouragé pour nos jeunes frères et sœurs? Et deuxième question, quand est-ce que vous avez commencé à prier pour votre mariage? Quand est-ce que vous avez commencé à prier pour votre mariage? Est-ce pendant que vous étiez déjà en relation ou avant que vous soyez connu ou que... bon, vous comprenez, je vois maman Nadège en train de rire. Et la troisième question, c'est que certes, nous tous, nous avons notre profil de type de mari ou de type de femme. Quels sont les conseils que vous pouvez apporter à nous qui ne sommes pas encore mariés, mais qui avons des profils déjà, nous avons tracé notre type d'homme ou notre type de femme? Quel est le conseil que vous nous donnez par rapport à cela? Et voilà, merci. Ok, merci. Non. Alors, il y a une dernière personne qui est là. Merci, merci pour la parole. Je suis le frère Dieudonné. J'ai une seule question. On a parlé des critères, on a parlé des compatibilités. Pour ou contre la question de commission de mariage. Papa Georges connaît un garçon, Papa Nico connaît une femme et font la commission de mariage. Pour ou contre? Ok. Nous allons répondre aux questions rapidement. La première question, Maman Madeleine, vous avez noté? Ou bien nous laissons le choix au couple de choisir les questions à répondre en fonction de... Voilà. Moi, je veux commencer par la dernière. Hein. On pourra dire. La dernière, c'est pour ou contre les commissions de mariage. Ça veut dire que tu connais quelqu'un, tu peux brancher, les branchements. Alors, je veux commencer par la Bible et je veux rentrer par la vie réelle. Je veux donner un exemple de quelqu'un qui avait épousé par procuration. Je pense que c'est Isaac. Hein? Isaac, on est allé épouser pour lui une femme. N'est-ce pas, non? Il n'était pas là. Une autre personne, lui-même est allé. Je parle de Jacob. En présentiel, c'est la sœur Glory qui m'avait donné ce mot-là. En présentiel, Jacob est parti. On l'a roulé. Mais quelqu'un qui est parti par procuration, on ne l'a pas roulé. Vous comprenez, non? Pardon? Il y a des choses à dire. Hein? Ça veut dire quoi? Ce n'est pas trop de coutume aujourd'hui. Mais dans l'ancien temps, nos parents peuvent vous dire qu'il y avait des commissions de mariage. Des mariages arrangés, disons-le comme ça, ou des mariages sur recommandation. Aujourd'hui, moi, à cet âge-ci, je peux dire que ce n'est pas un problème. Au fait, aujourd'hui, il ne faudrait pas faire une commission de mariage, mais l'on peut faire une commission des relations.
Ça veut dire que je peux te mettre en contact avec quelqu'un. Mais bon, quitte à t'obliger à l'épouser, je ne pense pas que les commissions de mariage peuvent être intéressantes, mais des commissions de relations. Je connais le prophète Dieu, je connais ce qu'il est, je connais ce qu'il aime, mais s'il s'avère que je connais une fille qui est dans les goûts de quelques critères que le prophète Dieu connaît, je peux te brancher, connexion, je te connecte. Quitte à toi de trouver ou pas la compatibilité. Mais commission de mariage comme telle, c'est pas moi, je ne conseillerais pas cela parce que c'est toi qui vas être dans le mariage, c'est toi qui vas vivre dans le mariage et c'est toi qui dois donner ton approbation. Donc, mettez des personnes en relation, faites cette commission-là de relation, mais je ne pense pas que des commissions de mariage soient intéressantes. Ça, je le dis comme ça. Maman Nadège, pardon, il y a une question que je souhaite que ma femme réponde. Mais c'était d'ailleurs adressé à elle. En fait, je voulais juste intervenir un tout petit peu sur la même question, mais je ne serai pas très long. Je pense que c'est aussi des questions culturelles. Vous savez, ici, de notre côté, à l'ouest, hein, on prend ça d'une mauvaise façon. Mais je vous assure qu'à l'est, c'est des choses qui se passent comme ça. Jusqu'aujourd'hui. Je parle de l'Est. Je vais plus loin. La plupart des musulmans, c'est comme ça, dans les pays asiatiques. Donc, c'est des choses qui peuvent être connectées avec des cultures. Vous rentrez dans la Bible, plusieurs personnes, regardez le mariage de Boaz et de Ruth. Donc, il y a des choses comme ça. Pourquoi? Il y a un but dedans. C'est qu'on ne sort pas dans le cadre familial où on connaît la bonne éducation de maman Panza qui donne à ses fils et ses filles. Là-bas, on peut trouver quelque chose de bien. Que de laisser notre enfant aller ailleurs. Qui peut trouver l'étranger comme des Dalila qui ont tué Samson dans Juge. Donc, ne voyons pas les choses toujours Nali Sumoko Yamabe avec épices moka quinoiserie. Parce que les quinois extrapolent toujours les choses. Vous voyez? Donc, on peut rentrer dans le sens où ça peut être bien. Mais comme Papa Nico a dit, il faudrait une chose, que l'amour existe aussi entre les deux partenaires. Oui. Donc, pas seulement la culture, mais qui est l'amour? S'il y a l'amour dans ce mariage-là ou dans cette connexion-là, moi, je pense que ça ne pose pas de problème. Quand il faut prier pour le mariage? C'était une question pratique sur nous ou bien de manière générale? De manière générale. Hein? Bon, que ce soit pour nous comme de manière générale, je donne la parole à Maman Nadège. Alléluia. Amen. J'espère que moi, je veux parler plus de moi, de manière générale, mais de moi particulièrement. Il y a une dame, paix à son âme aujourd'hui, elle n'est plus en vie. C'est elle qui m'a donné cette réponse que je veux dire maintenant là. Elle m'a dit, Nadège, n'attends pas avoir un partenaire pour commencer à prier pour lui. Ou soit, n'attends pas d'être prêt pour le mariage et là tu commences à prier pour le mariage. Tu commences à prier pour le mariage dès aujourd'hui. Là, je m'adresse plus aux filles, aux sœurs. Quand est-ce que vous devez prier pour votre mariage? Si vous n'avez pas commencé, il y a cela des années antérieures, commencez dès aujourd'hui, maintenant. N'attendez pas. N'attendez pas quand il sera là, et là, vous commencez à prier pour lui. Moi, j'ai commencé à prier pour mon partenaire quand j'avais l'âge de 15 ans. Donc, mon maintenant là, à l'époque, j'avais 15 ans. Alors, j'ai commencé à prier pour lui. Voilà pourquoi, de temps en temps, je lui dis toujours que tu es le fruit d'une fillette de 15 ans. Alors, je ne vois pas, avec tout ce que j'ai eu à construire avec le Saint-Esprit, je ne vois pas la personne qui peut détruire cela. Donc, je pense que j'ai répondu à la question. La réponse est maintenant.
Je veux nuancer ou je veux compléter. À 15 ans là, moi, j'étais pas là. Hein? J'étais pas là. Donc, je ferme la parenthèse. Cette question-là est primordiale. Pourquoi? Parce que lorsque vous priez pour un partenaire qui existe déjà, votre prière est orientée et biaisée. Mais lorsque le partenaire n'existe pas encore, c'est le meilleur moment de tracer un profil. De dire, Seigneur, autant que cela est possible, hein, moi j'aime ça, 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 mais que ta volonté soit faite. Quand il n'est pas là, c'est plus rationnel. Mais quand il est là, c'est peut-être quand il est vraiment là, vous priez de manière générale, mais c'est aussi mieux de laisser les autres prier pour vous et vous donner des, comment dire, de vous donner, bon, je ne dis pas des orientations, mais du moins de prier pour vous parce qu'ils sont plus ou moins désintéressés. Désintéressés. Question de procédure seulement. Je souhaite que nous puissions poser des questions sur les critères. N'entrez pas trop dans les questions des mariés, mais on va les répondre quand même. Mais posez sur des questions qui vous concernent, pas des questions des novellas et des magiques. Merci. Ok. Nous allons prendre notre question. Vous pouvez continuer. La première question, c'était comment faire pour passer par le feu? C'est-à-dire comment découvrir le mensonge, parce qu'il y a ces hommes qui savent mentir, qui ont l'art de mentir. Ça, c'est le frère des grands. Il maquille ça très bien, mais comment faire? C'est une question personnelle apparemment. Monsieur le procureur, je suis content pour cette question, mais j'aimerais te dire une chose. Je ne cesse de le dire et de le répéter. Les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Elles ont des grâces particulières. Tu peux bien mentir. Tu peux beau mentir. Sache, si elle continue à tendre son oreille, c'est parce que c'est son cœur qui travaille. Crois-moi, 99% de femmes savent que Moutouo a un vrai micro. Oui. Mais c'est parce qu'elle te donne encore une opportunité de changer. C'est pour cela qu'elle est là en train de t'écouter. Donc, à un certain moment, les Français disent toujours mentez. Merci, Aya. Mentez, mentez, mentez. Il en restera toujours quelque chose. Et les femmes le savent. C'est pas pour rien que, tu sais, je rentre. Moi, je fais toujours le background, la genèse. Quand Dieu a créé tout ce qui existe là, il a créé l'homme. N'est-ce pas? Mais quand Dieu a créé la femme, l'homme était où? Il dormait. Dodo. Dans ce que Dieu a dit à la femme, tu es bien ôté. T'es Papa Georges, pardon. Non, pas papa. Ça, c'est un autre débat. Pour dire quoi? Les femmes, grâce moi, ça arrive souvent avec mon épouse. Hein. Je dis, chérie, non, sentir mon côté. Mais tu testes un bisoka kamibali. Mais na finish au côté la sous moi sinaote. Donc je t'assure, ces mensonges-là, il y a biso à bas dragueur, tout ça, ça te met déjà en retard. Parce que si tu es menteur, ça veut dire que tu n'es pas seulement avec la sœur X, tu as une sœur N, tu as une sœur W, tu en as 3, 4, tu perds le temps pour rien. Concentre-toi sur la sœur là et puis va directement au bout. Papa Georges, mais moi je prends aussi un autre volet. C'est vrai tout ce que Papa Georges a dit, mais c'est vrai il y a 99%, mais les 1% là existent. Le 1% là existe. Moi je veux donner des réponses claires. Ma soeur, quand tu es en relation avec quelqu'un, vérifie tout ce qu'il t'a dit. Oui. Comment ton préposé dit qu'il travaille dans une boulangerie? Tu connais aucun de ses collègues. Les fiancés, levant la main, pardon, les fiancés, les préposés, les fiancés officiels ou officiels, bon, ou officieuses. Même les copinés, les non copinés, bon, ne levez pas la main. Je dis seulement, allez vérifier. Aujourd'hui, le monde, c'est le monde de la communication. Il y a beaucoup de sources de pouvoir
vérifiez. Je ne parle pas de la communication sur WhatsApp. Sur WhatsApp, sur Instagram, tout le monde est beau, tout le monde est bien, tout le monde est chrétien, tout le monde passe ça. Le contact physique. Est-ce que tu connais un collègue de ton mari? Ou, bon, pas de ton mari, de ton préposé. Est-ce que tu connais une collègue? Cette préposée a dit qu'elle travaille à la Robank. Tu es déjà allé ou tu as posé la question sur quelqu'un de la Robank? Il est sur des affaires? Non. Est-ce que tu connais un de ses collègues qui peut certifier qu'affaire on a ça là? Vérifiez. Quelqu'un qui te ment, ne lui laisse pas... Non. Quelqu'un avec qui tu parles, ne lui donne pas seulement l'oreille, mais vérifie. La confiance n'exclut pas le contrôle. Va contrôler si véritablement il est dans ça. Alléluia. Amen. Ce que je veux ajouter, c'est un élément capital. Là, c'est pour tout le monde, que ce soit homme ou femme. Comment est-ce que tu dois connaître que tu es en face d'un bon dragueur ou soit une femme qui a vraiment bien caché ses défauts ou je sais pas, ses défauts. Moi, je veux épingler sur le Saint-Esprit. Pourquoi? Nous sommes des chrétiens, n'est-ce pas? Oui. Il peut beau mentir, il peut vraiment très bien envelopper tout ce qu'il est. Il peut te mentir, il peut mentir même à ton père et à ta mère, mais il ne mentira jamais au Saint-Esprit. Jamais des jamais. Papa Nico le sait. Oui, tu sais ce que je veux dire maintenant là. Il suffit que je sois en face de quelqu'un et qu'on discute pendant plus d'1 heure du temps à cause de la grâce, ou soit par la grâce du Saint-Esprit, je sais à 60% déjà si cette personne est bon ou mauvais. Ok, d'accord. Si c'est une grâce pour moi, c'est que le Saint-Esprit peut donner cette grâce-là à toutes les personnes. Oui. Ce n'est pas limité. Oui. Donc, en tout cas, il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsque maman Eve a parlé aux sœurs, il a dit, on peut cacher à tout le monde, mais le Saint-Esprit est là. L'esprit de connaissance, il va te donner des connaissances nécessaires, la sagesse, pour savoir si réellement tu es sur la bonne voie ou non. Ne mettez pas Dieu en dehors de vos relations. Donc, lorsque tu entres dans cette relation-là, Kendena Saint-Esprit pemeni, kotika été. Mais Maman Nadège, vous savez, si on doit parler de jeunes filles, il y a d'autres filles ou dames qui refusent de croire ce que dit le Saint-Esprit. Vous nous dites de demander au Saint-Esprit. Mais elles refusent d'accepter. On disons, elle est déjà emportée par l'amour. Oui. Elle refuse d'accepter. Même ce que les gens lui disent pour l'orienter, elle ne veut pas accepter. Je mets devant vous la vie et la mort. Mais il dit choisissez la vie. S'il refuse, laisse-la. Au moins tu as dit. Au moins le Saint-Esprit a parlé. L'après là, c'est une autre chose. Moi, je voulais ajouter ceci. C'est pourquoi, dans tout ce que nous pouvons rechercher dans la vie, moi, je pense que la base, c'est de cultiver une relation avec le Seigneur. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'être un enfant de Dieu. Quand je dis un enfant de Dieu, un enfant de Dieu. Parce que comment je peux être un enfant de Dieu? Quand je suis enfant de Dieu, ça suppose que je fais confiance en mon Père. Oui. Je suis en face de moi, j'ai quelqu'un en face de moi, et puis après je vais prier, le Seigneur me dit pas lui, et comment je ne vais pas obéir? Il faut déjà douter de cette identité d'enfant de Dieu. La base de tout, la Bible dit recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné. Tout le reste, mariage compris, le travail compris. C'est-à-dire que si tu es un enfant de Dieu, tu cultives cette intimité avec Dieu, même si tu n'as pas de travail, le Seigneur se chargera de te faire passer par des verts pâturages. Même sans travail, tu vas te rendre compte que tu as fait 6 ans, mais tu n'as jamais manqué du pain, par exemple.
La Bible dit les enfants d'Israël, ils ont fait combien d'années dans le désert? 40 ans. 40 ans. Mais est-ce qu'on connaît une usine qui leur fabriquait des habits ou les chaussures? La Bible dit que leurs habits n'étaient pas usés. Oh, tout ça, les 2 ans, ça pas tout on n'a pas. La Bible dit que ça ne s'est pas reproduit. Parce que Dieu était là pour les prendre en charge. Faisons confiance en Dieu. C'est lui qui a créé ce monsieur qui est en face de toi. Ayebi, comment il a formé, Ayebi, pour qui il a destiné. Si ce n'est pas pour toi, Papa Nicolas dit au début, on va au marché, on a plusieurs belles paires de chaussures. Peut-être toutes les chaussures, elles ont la pointure à 38. Ce n'est pas forcément ce qu'il te faut. Tu as un mariage, il te faut peut-être la couleur rouge, mais là, c'était la couleur bleue. Vous voyez? Oui. Toi, tu prends la rouge, la bleue, une autre personne viendra pour prendre. C'est comme ça aussi. Le choix d'un travail, d'un conjoint, faisons confiance en celui qui a créé toutes choses. C'est lui qui sait. Le Saint-Esprit te dit, il parle de plusieurs façons. Il te met un doute dans le cœur que ce n'est pas lui. Arrête. Tu es en train de demander, Seigneur, confirme-moi. Un frère qui ne connaît pas ton histoire vient te raconter. Tu te dis, ma soeur, en tout cas, on dit, comprends, c'est le Saint-Esprit. Tu retournes dans la prière. Dieu parle de plusieurs façons. En tout cas, demandons la grâce de Dieu. Demandons à Dieu de faire de nous des enfants obéissants. Et quand on est obéissant à Dieu, je me dis, le reste va couler, quoi. Mais maman Eve, une sœur est venue me poser la question. J'avais posé à Dieu. Les messages sont venus que c'était lui. Les messages sont venus par qui? Non, Dieu lui a parlé. Ma fille, c'est lui. Dieu lui a parlé. Il a eu un rêve un jour. Ils étaient ensemble. Ils partaient en voyage en nuit de noces. C'était lui. Papa Nico, est-ce que vous non, savez ce sont que des exemples. Hein? Oui, est-ce que mais, vous savez... pardon, après, ça a raté. Deuxième, là encore, les messages. Même des frères sont venus dire. Maintenant, Dieu lui avait dit. Mais maintenant, ma mère, comment on fait pour découvrir que ça... Est-ce que la première, là, c'était pas Dieu? Maintenant, le deuxième, maintenant, comment on va faire? Mais c'est ça qu'on est... Maman Nadège l'a dit tantôt. Vous savez, quand on prie avec des sentiments, c'est compliqué. C'est compliqué. Même quand tu as des sentiments, même quand tu pries, Seigneur, j'aime ce frère, il est bien, il m'a approché. Mais Seigneur, au-dessus de tout, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Dieu écoute les prières, même si elles sont faites simplement. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Les rêves, c'est bien, mais vous savez que la parole véridique de Dieu, c'est sa parole, c'est la Bible. Les rêves, il y a plusieurs sources des rêves. Nous-mêmes aussi, nous pouvons être auteurs de nos rêves. Dieu peut nous parler par des rêves. Le diable nous injecte aussi des rêves. Maintenant, quand tu fais un rêve, comment tu fais pour savoir que cela est venu de Dieu? C'est là la question. Tu as fait un rêve, tu t'es arrêté, tu l'as interprété à ta façon. Non. Là, quand ça ne va pas, Dieu, quand il dit quelque chose, il le fait. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il ne revient pas sur sa parole. Maintenant, c'est vrai qu'il y a ce côté souveraineté de Dieu aussi qui existe. Il y a ce côté aussi, quand Dieu te dit, tu refuses de quoi, il ne te force pas aussi. Mais il faut vraiment être, les jeunes, soyez honnêtes avec vous-même. Quand vous dites que Dieu vous a parlé, vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous a parlé. Et il vous a parlé comment? Quand il t'a parlé, est-ce que tu as cherché la confirmation de ce que Dieu t'a dit? Pour ma part, Dieu m'a parlé dans sa parole. Je vous ai dit, moi, le mariage, c'était oui, mais c'était vraiment en dernier de ma liste. Mais quand j'ai commencé à prier, quand Dieu m'a parlé de frère Georges, c'était bizarre. Il y a un frère qui m'a approché et après le même frère est parti chez une autre sœur. J'étais un peu déçue quand même. Je me dis, mais comment, je n'avais pas dit oui. Mais comment il vient chez moi et puis après il change de côté? Alors ça m'avait quand même dérangé. Et le Saint-Esprit m'amène dans sa parole. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle, qui est sur le point d'arriver. Ça, c'était la première parole. Et je n'étais pas ici au pays, j'étais loin. Donc, on a dit qu'on s'est connus dans un camp biblique, on s'est vu dans un camp biblique. Une année après, moi, j'ai voyagé, je suis partie. J'ai fait 5 ans là où je suis partie. Et je ne suis pas forte en date, comme maman Nadège, excusez-moi. Au bout d'un moment, comme je disais, donc, le Seigneur me dit qu'il est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Je peux vous aider avec les dates, parce que j'étais là. Non, là, j'étais seule.
Et dans cette période-là, c'était pendant les vacances, les grandes vacances. Je m'étais dit, je vais méditer pendant toutes ces vacances, je vais reprendre la Bible, je reprends par Genèse. Et pendant que cette chose me tracassait, mais ce frère-là, comment il s'est comporté comme ça? Le Saint-Esprit me dit d'ouvrir Proverbe. Papa Nico, vous pouvez m'aider? Il y a une parole dans Proverbe qui dit, ne méprise pas la femme de ta jeunesse. Le Saint-Esprit me demande d'ouvrir Proverbe. J'ouvre, je tombe sur ce passage-là. Je dis, mais moi je suis une femme, comment je ne vais pas mépriser la femme de ma jeunesse? Je n'avais pas compris. Dans mes oreilles, j'entends, on me dit Jojo. Alors Jojo, c'est le nom par lequel on appelait Papa Georges quand il était jeune. Avance. Alors ça résonnait dans ma tête, Jojo. Je dis, et j'étais perturbée. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, je veux que tu me dises si c'est toi qui me parles ou si c'est le fruit de mon imagination. D'accord? Proverbe 5, 18. Proverbe 5, 8. 18. Proverbe 5, 18. D'accord. Donc voilà. Et je demande à Dieu, s'il te plaît, dis-moi si c'est toi qui me parles ou si c'est le fruit de mon imagination. J'arrête ma méditation, je m'arrête par cette prière-là, je fais autre chose. Vous savez, là où j'étais, c'était un pays musulman. On se regroupait pour des prières, mais ce n'était pas pour des longs moments. Et on n'avait pas d'habitude de faire des prophéties. C'était déjà plusieurs nationalités réunies. Donc il n'y avait pas genre, je suis Dieu, il n'y en avait pas. Mais quelques jours après, je vais dans la cellule de prière, il y a un frère qui va donner une parole de connaissance. Le frère dit, Dieu me dit de dire à quelqu'un qui est ici, qu'il t'a parlé, mais pourquoi tu résistes? Quelque chose en moi me dit, il te parle. Mais quand j'ouvre les yeux, on est à plusieurs. Donc rien ne dit qu'il me dise, il me parlait à moi. Le frère continue. Là, Dieu me dit, la personne se trouve derrière moi. J'ouvre les yeux, le frère partait comme ça, et effectivement, j'étais derrière lui. Mais il y avait d'autres personnes derrière le frère. Je continue à dire, Seigneur, ça peut être n'importe qui. Et le frère dit, Dieu me dit de te dire que ce n'était pas le fruit de ton imagination. Vous vous rappelez de ma prière? Oui. C'était ce jour-là, pour moi, que j'ai su que le frère Georges... Amen. Jojo. Jojo. Monsieur Jojo. Était celui que Dieu avait prévu pour moi. Amen. Mais en ce moment-là, j'avais le choix aussi. J'étais loin dans un pays où il y avait d'autres frères. J'avais le choix. Mais j'ai saisi cette parole et puis je me suis dit, ok. Merci beaucoup, Maman Yvé. Il y a d'autres questions que vous allez encore répondre. Voilà. Elle a répondu à la question de Sublime déjà. Oui. De la destinée. De la L'homme de destinée existe. Ça dépend comment tu as entendu Dieu, comment Dieu t'a parlé. Okay. C'est pourquoi je dis qu'il faut être vrai dans ce qu'on se dit. Quand on dit que c'est Dieu qui m'a parlé, sois sûr vraiment que c'est Dieu. Voilà. Il y avait une question pour le frère Georges aussi. C'était le frère Bob. Face à un partenaire qui vous choque, que faire? Et puis, les pistes de solution face à un problème comportemental, du genre, si vous avez un partenaire qui a un complexe de supériorité. Ça, c'était la question à Maman Nadège. Mais pour le frère Georges, quand on te choque, comme Maman Eve, je ne sais pas si elle t'avait choqué. Donc, quand on te choque, tu fais comment? Non, c'est comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, peut-être qu'il a adressé la question au frère Georges, mais ça n'empêche que nous puissions répondre. Il y a aussi la sagesse. Moi, j'aimerais bien que... Je vois Daddy et Mamie qui sont derrière. J'aimerais aussi donner le micro à Daddy s'il le veut, s'il peut nous aider à répondre à cette question-là. Quand quelqu'un te choque brusquement, comment est-ce que tu réagis? Est-ce qu'on peut donner le micro à Daddy, s'il vous plaît? Oui, merci pour la parole. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, Daddy. Ok. Plusieurs préoccupations pendant que je suis cette conférence. Vous donnez l'impression que vous êtes en train d'aider les filles à bien choisir leur partenaire. C'est l'impression que j'ai. Vous parlez des personnes des bons dragueurs, choses comme ça. Vous ne parlez pas des filles qui font tourner le fer en rond. Excusez-moi, je ne suis pas fiancé ou je suis déjà marié, ça fait très longtemps, mais c'est encore au début.
Pesa micro. Bon, je vais répondre à la question, sinon ça sera compliqué. Vous avez dit, c'est vous non? Vous avez dit que si quelqu'un vous choque, hein? Si quelqu'un vous choque, merci. Si quelqu'un vous choque, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous savez, le mariage, c'est un problème de comportement. Le plus important, c'est le comportement. Quand quelqu'un n'est pas vrai avec toi, tu veux vivre toute la vie avec cette personne-là. Une personne qui ne te dit pas exactement ce qu'elle est ou ce qu'elle fait. Donc, il y a le manque d'identité. Pourquoi vous voulez vous attacher à cette personne-là? Nous parlons aussi, des fois nous prêchons dans les déserts. C'est-à-dire quoi? Nous parlons de la spiritualité. Mais les gens, pour se marier, c'est le dernier des critères pour eux. Quelqu'un avait dit ici le samedi passé, je peux prendre une musulmane par pitié, par amour. Est-ce que vous comprenez que dans les mariages, on ne blague pas? Il y a déjà trop de problèmes. L'homme et la femme sont deux êtres différents. Quelle que soit leur foi et leur même doctrine, pour répéter les paroles de Maman Nadège, c'est déjà difficile. Je parle de comportement. Comportement égale compatibilité. Vous avez abordé les problèmes de compatibilité. Vous n'avez pas bien expliqué les problèmes de compatibilité du point de vue médical. C'est-à-dire que c'est l'un des aspects les plus importants. La spiritualité est là. Mais vous ne pouvez pas vous marier avec quelqu'un où vous êtes incompatible. De sang, d'électrophoreuse, de résus, pas le groupe sanguin, mais l'électrophoreuse et les résus. Oui, oui. Parce que si quelqu'un est résus positif, l'autre est résus négatif, vous aurez un problème de sang. Oui, oui. Des morts-nés. Alors, autre chose que je vais dire qui est encore plus important, c'est quoi? C'est la compatibilité de caractère. Ils ont simbaté na fiançailles. Oh, c'est le moment de vous séparer. Vous n'êtes pas liés. Vous n'êtes pas liés. Oui. En plus, le mariage est un phénomène social. Vous n'allez pas vivre avec votre femme seule. Vous vous consolez. Vous vivez dans une société. Et nous, ici, nous sommes Africains, Congolais. C'est notre contexte. Tous ceux qui vous entourent ne veulent que votre bien. Les parents, les amis et les autres. Maman Evelyne a dit, Dieu parle de plusieurs manières. Pourquoi on a des conducteurs spirituels? Pourquoi on a des pasteurs? Aux une d'autres, aux une révélation, aux une prophétie. Tu ne peux pas les vérifier. Non, j'ai eu la prophétie. Non, j'ai rêvé. Ça ne suffit pas. Il faut que la connaissance soit totale. Et comme c'est le plus grand choix qu'on fait dans la vie, il faut secouer, je vais utiliser encore vos mots, il faut faire passer cela par le feu. S'assurer que je n'ai pas fait une erreur. Quelqu'un qui te choque, c'est déjà la révélation de son identité. Dans les mariages, autant faire plusieurs choix, c'est mon cas, que de faire un choix par pitié. Merci. Ok. C'est grave. Est-ce que nous parlons aux chrétiens ou nous parlons aux gens qui viennent à l'église? Est-ce que vous avez ces critères-là? Les frères passent le temps à jeûner et prier. Les sœurs acceptent les païens. C'est très flagrant. Vous tenez à ça? Avance, si. Oh non. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Je le répète, 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Pas de rapport, pas de relation. Merci beaucoup, Daddy. Je pense que je dois laisser, sinon je vais monopoliser la parole. Merci. Oui. Je vais répondre très rapidement à la dernière question pour cette série. C'est Esther qui avait dit, les chrétiens garçons n'aiment pas épouser des filles mères, mais les sœurs épousent quand même des garçons pères. Moi, je l'ai dit comme ça, hein, des garçons qui ont déjà des enfants.
Moi, je veux le transformer en question. Est-ce qu'on peut épouser une fille mère? Je le pose. Est-ce qu'on peut épouser une fille qui a déjà eu d'enfants? Oui. Les frères, est-ce que vous pouvez épouser une fille qui a déjà, une sœur qui a déjà des enfants? Les frères, j'entends des noms. Soyez sincères, on est à l'église. Soyez sincères. J'entends des noms de ces côtés. Prophète Dieu, est-ce que tu peux épouser une sœur qui a déjà des enfants? Impossible, hein? Alors, les avis sont partagés, c'est quoi? Les avis sont partagés. Mais la sœur Esther a raison. Mais maintenant, les sœurs, est-ce que vous pouvez épouser un frère qui a déjà des enfants? Hein? Si ça dépasse pas ça deux. dépasse pas deux. Un autre frère a dit, elles n'ont pas les choix. Alors, le problème, c'est encore là. J'aime ce que Papa Panza a dit. Est-ce que nous parlons à des chrétiens ou à des gens qui viennent seulement à l'église? Parce que tout celui qui vient à l'église n'est pas nécessairement chrétien. Oui. Ma femme sait, moi, je rêvais épouser une femme qui a déjà un enfant. On s'est même empoigné avec ma mère. À telle enseigne que, avant que je puisse me marier, on avait adopté pour moi 2 enfants. J'aimais tellement les enfants que je voulais. On avait adopté pour moi 2 enfants. Mais en tout cas, c'est ce que je voulais. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Je suis moniteur à l'école le dimanche, oui. J'aime les enfants, oui. On a adopté 2 enfants, des jumelles, dans un orphelinat, oui. Mais malheureusement, l'une d'entre elles est décédée. Alors qu'elle était dans le processus qu'on puisse l'adopter pour moi. J'avais, je ne sais pas, 21 ans ou 22 ans. Bon, je suis tombé sur une femme qui n'a pas épousé, une femme qui n'a pas d'enfant, kilométrage 0,0. Bon, moi, je ne demandais pas ça, mais j'ai eu ça. Les garçons, vous comprenez kilométrage, non? Ouais, kilométrage 0,0, mais je ne demandais pas ça. Ce n'était pas une condition. Mais Dieu m'a donné cela. Donc, le plus important, c'est les éléments qu'on vous donne. C'est être compatible. C'est que la personne soit mature. C'est que la personne sache dire la vérité. Que la personne soit responsable. C'est ça les éléments. Les enfants viennent après. Merci beaucoup. Je finis avec la sous-question de Sublime. Elle a posé la question sur l'argent. C'était quoi déjà? Les salaires. Une femme qui gagne plus que son mari. Une femme qui gagne. Une femme qui gagne plus que son mari. Oui. Alors tu aimerais savoir si ça pose problème ou... Vas-y. Est-ce qu'on peut donner le micro à Sublime, s'il vous plaît? Il y a des histoires comme ça que j'ai entendues. Il y a même des garçons de mon âge ou plus grands qui disent moi si nanga koko sala ministre te ou akoko le kanga na salaire te. Voilà. Je sais pas si c'est très bien, c'est très bien. Et une fois encore, je dis, c'est des problèmes culturels déjà. Et aussi, c'est parce que Toyak en église, comme a dit Daddy, mais on ne comprend pas c'est quoi être un chrétien, un vrai chrétien. Parce que tout se passe dans la Bible. Tout est circonscrit dans Genèse. Tu vois? Le but, c'est quoi dans le mariage? Le but dans le mariage, c'est 2 personnes vraiment différentes, une femme et un homme, qui se mettent ensemble. Toi, tu as fait 20 ans chez toi, moi j'ai fait 25, 22, ou toi, tu as fait 30 ans chez toi, moi j'en ai fait 25, mais on se rencontre et on doit faire la route ensemble. La plupart du temps, c'est quoi? Les gens se considèrent comme un challenge entre eux. Moi, je te prouve que je suis homme. Moi, je te prouve que je suis femme. Moi, je suis plus intelligente que... C'est ça le choc, au fait. En réalité, ici, nous, on vous donne les bases de ce que nous avons vécu. Peut-être ça peut aider quelqu'un. Moi, au début, quand j'étais fiancé avec mon épouse, j'étais, je crois, à Bravo, Air Congo. C'était Bravo, hein, au début, là. J'étais pas encore... Les Bravo, oui. Après Bravo, c'était là où j'étais. J'amenais de l'argent, mais je ne disais pas combien je gagnais à mon épouse.
Donc j'utilisais l'argent comme je voulais, fiançailles. Et puis après, même dans notre mariage, c'était comme ça au début. Mais je vous assure que ça a été un combat de tous les jours, des stress inutiles. Le but, ce n'était pas de vouloir cacher. Mais après, tu vois, les femmes veulent toujours connaître combien tu gagnes, tu fais comment. Oh, moi, je peux envoyer l'argent chez une sœur là de l'église ou un frère là-bas pour qu'il de ses études. Ce n'était pas dans le mauvais sens. Mais si je dis tout à ma femme, comment elle va gérer ça, c'était le combat. Mais un jour, on nous a enseigné par un des aînés, parce qu'on dit toujours, un projet réussit aussi à force d'écouter les conseils. Hein. Oui. Il dit, mais mon cher, tu te fais du mal pour rien. Il ne faut pas cacher le salaire. Parce que si tu caches ton salaire, la femme va commencer à demander, Attends, tu gagnes $100. Tu présentes les $100. Toutes ces dépenses seront canalisées sur les $100. Mais tu as $100, tu ne dis rien. Mais la femme là va calculer jusqu'à $1000. Hein, oui. Parce qu'il s'est dit que tu as toujours l'argent. Et là, du coup, chez nous, à partir de ce jour-là, le salaire est connu. Quand je prends l'argent, le salaire là, j'amène. Je dis voilà, le salaire est là. Et elle aussi, elle travaille. Mais comme c'est en Afrique, vous imaginez, une fois, j'entends une de mes sœurs. Elle me dit, une sœur, hein, le bika Kinshasa, ma sœur, Toko, l'ensemble et tout ça là. Mais Georges, yo, moi, sinon, quand il y a mon quoi, il y a salaire, na yo. Il y a salaire, na yo, t'es n'engeni. Mbon, on a mbon, na yo, il y a mbon, t'es point. Je lui dis clairement, il n'y a pas ça là. Il n'y a pas un mbon. Et à un moment de notre vie, c'est elle qui ramène de l'argent à la maison. Parce que mais c'est ma femme qui amène l'argent à la maison pour nous faire nourrir. C'est pas une honte. Pourquoi? Parce que elle et moi, nous sommes un. C'est pas la guerre. Mais dans les couples ici, les gens, à cachotterie, manque de communication. Un autre aspect est à développer, la communication. Les gens ne communiquent pas. Les gens sont cachotiers. Quand l'argent vient, elle amène l'argent, on met là. Moi j'amène l'argent, on met liste des bimi. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et ensemble on fait quoi? On avance. Donc les gens qui pensent que avoir moi si un ministre, mobile inférieur qui est, et ça juste complexe. C'est juste complexe, il faut faire attention à Batabon. Et voilà pourquoi on a dit aussi challenge à moi si. Tu peux avoir le partenaire Mokwaza faible, il faut qu'on booste un Matalikolo. Donc ce n'est pas un combat, mais c'est dans l'unité. Et le point là, il y a salaire, le point là, il y a mbongo dans des familles. Je vous dis, ici même dans notre église, je peux dire même 50%, il y a des mariés qui sont dans ce problème-là. Jusqu'aujourd'hui, mais Papa Georges, je ne voudrais pas qu'on mette la biche. Il y a un mot que vous avez souligné là-bas par rapport au complexe. Il y avait aussi une question qui avait été posée. Comment aider son partenaire à sortir de cette complexe qui peut être inférieur, d'infériorité ou de supériorité? Alors, moi, je vais répondre à cette question et puis, bon, peut-être Maman Nada, je te réponds. Hein. Moi, j'allais donner une observation à la fin. Bon, ok. Papa Georges l'a dit, tout est affaire de communication et de vérité. Même à la personne qui se sent, qui manifeste un complexe, c'est la communication. Il n'y a pas de formule standard que phase 1, phase 2, phase 3. Il faut emmener seulement quelqu'un petit à petit à comprendre. On ne vient pas tous d'une même famille, même pas d'une même culture, même pas d'une même école, même pas d'une même éducation. Moi, je me souviens plus, je pense que moi je dormais la lumière allumée et la lumière éteinte, ou bien l'inverse. L'inverse. Et puis un moment, c'était et puis la nuit tu te rends compte que c'était allumé. Moi aussi je viens, clac. Elle aussi elle vient, clac. Moi, j'ai grandi dans une maison où, je vais faire le geste, excusez-moi, on ne fermait pas la porte. Chez nous, à Limité, à tout moment, tu entendais des boum, et tout était
boum. Parce que quand j'entre au salon, je pousse la porte. Je ne la ferme pas. Sinon, je ferme avec les pieds. Dans ma belle famille, ils sont comme des robots. Donc, et quand ils entrent, ils sortent, ils tournent, ils ferment la porte et puis ils retournent, ils partent. Tu n'écoutes jamais. Quand ils viennent, ils sortent. Alors ma femme disait, mais comment à ton âge, tu ne fermes pas la porte? Comment? Je dis, ah chérie, je vais fermer. Comment tu ne fermes pas la porte? Donc il y a des choses, il faut se dire qu'on vient des éducations différentes. Il y a des choses qui chez vous passaient, chez nous ça ne passait pas. Donc voilà. Mais j'aurais voulu entendre une question, mais je me la pose et je réponds. Mais elle entre dans la maturité. Parmi les critères, question d'âge, quel est l'écart qu'il doit y avoir entre les personnes? Est-ce qu'un garçon peut-il épouser une fille plus âgée qu'elle? C'est à la mode, c'est dansé. Macron. Alors, oui. Hein? Sugar Daddy? Non. Alors, moi, Brigitte Macron. Oui, Brigitte Macron. Et moi, je fais entrer ça dans la maturité. Je vais vous donner des exemples. Déjà, le principe est que, non, la Bible dit, l'homme est le chef de la femme, n'est-ce pas? Oui. Le droit dit ceci, l'homme est le chef du ménage. Lorsque tu te maries, quand tu vas chez le bourgmestre ou chez l'officier de l'état civil, on va te citer des articles. On dit l'homme est le chef du ménage. Donc, administrativement, dans la gestion de la maison, même dans le couple, on place l'homme au-dessus. Voilà pourquoi il est toujours... Sur base de ça, le principe veut que l'homme soit plus mature que la femme. Le principe. Alors, mais maintenant, dans la vie normale, biologiquement, à âge égal, une fille est toujours plus mature qu'un garçon. C'est-à-dire 20 ans. La fille de 20 ans est toujours ou souvent plus mature que le garçon de 20 ans. À âge égal. Ce qui fait que pour que ce garçon-là trouve une maturité supérieure à celle de la femme, il faudrait que le garçon monte en âge. Ce qui fait que naturellement, vous verrez que très souvent l'homme, dans les conditions où il est vraiment chef de ménage, où il a une certaine maturité, de manière générale, il est généralement plus grand que la femme. Alors mais maintenant, cet écart ne doit aussi pas être trop grand. Moi, je conseille qu'au maximum, ça doit être une génération. Pour moi, la génération, c'est 10 ans. Quand on est dans un écart de 10 ans, c'est plus ou moins compréhensible. C'est-à-dire de 80 à 89, de 90 à 99. Ou sinon, de 85 à 94. Je le dis comme ça, hein, mais ce n'est pas serré. Lorsque l'écart aussi de l'homme est très grand, c'est une source de conflit. Parce que la femme est obligée de choisir, soit elle va abandonner ses amis pour les amis de son homme, ou soit c'est l'homme qui abandonne ses amis pour les amis de sa femme, parce que votre environnement social doit être plus ou moins le même, sinon elle sera dérangée. Voilà pourquoi il est toujours conseillé d'être plus âgé, pour l'homme d'être plus âgé que sa partenaire. Parce que naturellement, ça offre une plus grande maturité. Mais lorsque l'écart est très grand, c'est pas très conseillé. Alors, mais maintenant, je vais dans l'autre sens. Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que un garçon peut-il épouser une sœur plus âgée qu'elle? Répondez. Oui ou non? Oui, ça dépend. Oh, mais répondez, non? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Donc, les autres, vous êtes ni pour, ni contre, ni s'abstiennent. Vous êtes où? Alors, c'est de plus en plus à la mode de trouver des hommes qui sont moins âgés que les femmes. Alors,
sur base de ce que j'ai dit, comme naturellement, la femme est plus mature, c'est difficile de trouver un homme moins âgé, mais plus mature qu'une fille plus âgée qu'elle. C'est des conflits. C'est beaucoup plus dangereux. Voilà pourquoi il est conseillé de ne pas s'aventurer là-dessus. Donc, je pense que je m'arrête là. Merci. Il y a une dernière réaction de Maman Nadège. Non, pas par rapport à ce que Papa Nico vient de dire. Là, c'est vraiment... J'allais répondre plutôt à la question de Sublime. Lorsqu'on parle, tu as parlé de l'homme de la destinée. En 1 minute. Même 30 secondes. L'homme de la destinée, c'est l'homme selon la volonté de Dieu qui t'est destiné à toi. C'est celui-là, l'homme de la destinée. Au fait, l'homme de la destinée n'est pas là pour plusieurs femmes. Puisque c'est l'homme de la destinée. Donc, il t'est destiné à toi. Alors, lorsque toi, tu fais ton choix selon la volonté de Dieu, en tout cas, tu ne te carteras pas de l'homme de ta destinée. Est-ce que je me suis fait comprendre? Même s'il y a des incompréhensions, il y a des disputes pendant... On vient de le dire. Nous sommes deux personnes. Ne rompez pas. Deux personnes, nous ne sommes pas de même sexe. Oui. Déjà. Donc, toi, différent. Incompatibilité. Tokozala plutôt la complémentarité. Les problèmes ne manqueront jamais jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et le problème, on va amener les problèmes. Mais si c'est vraiment l'homme de ta destinée, vous serez là par le dialogue, la communication. Vous allez toujours trouver des solutions. Ok, merci. Papa Georges, vous avez pris le micro, vous avez une réaction? Pardon. Papa Georges, pardon. Parce que j'allais juste dire que the time is going. Ouais. So, on ne va pas prendre une deuxième série de questions. Moi, je veux conclure ceci. Je m'excuse. La question de Sublime était par rapport à est-ce que l'homme de la destinée existe? Et exemple, tu te dis tu t'es marié à l'homme de ta destinée, il meurt après 2 ans. Oui, ça peut arriver. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Peut-être qu'il te l'a destiné pour 1 année. Et s'il a déjà accompli la mission pour laquelle il voulait pour toi, il peut le retirer. Ou peut-être que le travail que Dieu voulait faire en toi, il a déjà accompli. Ou bien Dieu... Non, on n'est pas là. On parle de l'homme de la destinée. Il peut mourir. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui a la vie et la mort entre ses mains. Ça peut être la volonté de Dieu de te retirer l'homme de la destinée. Il a ses raisons. Maintenant, selon toi, l'homme de la destinée doit aller jusqu'à combien d'années de mariage? Toute la vie. La réponse, alors que Dieu seul a la réponse. Donc ça peut être 2 ans, ça peut être 5 ans. Les sœurs, j'ai vu Ebouna, mon frère chéri. Les amis, le mariage ici, c'est comme Papa Nico a dit, c'est pour les matures. La destinée, ça dépend de la miséricorde de Dieu et autre chose aussi. Mais dans le mariage, je donne un autre témoignage, excusez-moi d'être personnel, mais c'est ma mère. Ma mère s'est mariée en 1950. Elle avait 70. Merci Papa Nico. Donc elle avait 20 ans. Ok? Et elle a perdu son mari à quel âge? Elle avait 33 ans. On comprend? Et elle avait combien d'enfants? 6 enfants. Moi, j'étais le dernier, j'avais, je crois, il me soit comme 1 année et demie. Mais je vous assure que ma mère, je pense quand elle reste 2 fois seule, elle s'est dit, merci Seigneur. Pourquoi? Pour mes enfants. D'avoir pris mon mari. Parce que je vous assure, si mon papa était encore vivant, je ne pense pas que nous 6 là, on allait être aujourd'hui ce que nous sommes. Je vous l'assure. Parce qu'on avait des maisons en Belgique, on avait des maisons ici. Mon grand-père, c'était le premier Congolais qui exportait les mangoustins et les perroquets. Donc, on était une famille à Batamboum. Je vous assure qu'on serait des occultistes quelque part, des francs-maçons quelque part. En prison aux États-Unis. Sûrement. Sûrement. Vous voyez? Donc, ça, c'est la volonté de Dieu. Peut-être qu'il s'est manifesté. Aujourd'hui, ces 6 enfants, ça n'a rien à voir humblement, mais nous tous, c'est des serviteurs de Dieu.
Vous comprenez? Donc il y a des choses qui arrivent comme ça, on s'est dit, oh, thank you Lord pour ce que tu as fait. Et on ne reste pas bloqué systématiquement dans la tête. Et lui aussi peut permettre à d'autres personnes, je connais d'autres familles, des parents, comme ça le papa est décédé, et la maman s'est remariée avec un autre monsieur, et ils sont bien aussi. Donc ces choses-là, je vous dis, ne soyons pas, comment dire, carrés, ne soyons pas carrés. Oui, sortons de fois de ce carré-là. Merci beaucoup. Il y a une réaction du frère Prez. Vous pouvez prendre le micro. Frère, vous avez 2 minutes. On a largement dépassé les temps. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle Praise Panza. Je suis fils de M. Panza qui a parlé tout à l'heure. J'aimerais revenir sur la préoccupation de Sublime. Sa question allait plus dans le sens du niveau social de la femme qui est plus élevé que l'homme. Alors, je pense que la tendance de tout être humain, c'est de reproduire ce qu'on a toujours vu. On a peut-être grandi dans des contextes tous qui sont différents. Les enfants ont tendance à reproduire ce qu'ils ont vu dans le ménage, dans le couple, des parents ou des maisons où ils ont grandi. J'aimerais donner le témoignage de notre famille. Aujourd'hui, pour ce qui me concerne, je ne suis pas encore marié. Il est difficile pour moi aujourd'hui. Merci pour la publicité. Il est difficile. Oui, je suis sur le marché. Oui. Mais c'est moi qui suis la saignée, donc c'est moi qui donne les verdicts finaux. Papa, tu es célibataire. Alors, il est difficile pour moi aujourd'hui d'avoir un œil sur une femme qui se tourne les pouces. Parce que j'ai vu l'importance et le bénéfice d'avoir une femme qui travaille par le biais de mes parents. Il a eu des moments, des baisses, comme on dit, Pia Keko Taka. Frère, tu donnes ton CV. Oui, il est sur le marché, on est sur Internet. Okay, hein. C'est bien, c'est bien. Alors, j'ai vu ma mère prendre le devant, pas parce que mon père était incapable, mais parce que les opportunités n'étaient pas là. Et je peux donner un témoignage rapidement que mon père a utilisé une de ses relations pour donner un travail à ma mère. Ma mère a travaillé au Business Center, c'était l'hôtel intercontinental à l'époque. Et de ce travail, ma mère était la seule qui parlait anglais à la réception. Donc toutes les personnes qui venaient parler anglais ne s'adressaient qu'à ma mère. Et il est venu un client qui ne parlait qu'anglais, qui avait besoin d'un interprète. Et en ce moment, mon père est au chômage. C'est ma mère qui donne la connexion à mon père pour un travail qu'il a fait pendant 25 ans. Il est retraité maintenant. C'est ça ce qu'on appelle tout justement les rencontres de la destinée. Tu as épousé une femme que tu as connectée, qui te connecte. Et voilà, ma mère a perdu ce travail-là, ça l'a emmené autre part. Mais de ce travail que mon père a trouvé pour ma mère, de ce travail-là, ma mère a trouvé un travail pour mon père. Donc, il est important que le niveau social de la femme ne soit pas un complexe pour l'homme, mais il faut que moi, je dis souvent aux jeunes garçons, ne choisissez pas les femmes en fonction de votre pauvreté d'aujourd'hui. Mais vous devez savoir quel est votre niveau et ce que vous êtes appelé à être demain. Tu choisis une femme qui est moins belle aujourd'hui, pour toi, tu dis, bon, parce qu'il n'a pas moyen moukier. Et demain, quand ta destinée te rattrape et que tu es un homme puissant, tu commences à chercher une femme beaucoup plus de ton rang ou tout ça. Pour moi, ça, c'est la foutaise. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, frère Président. Avant de vous remettre la parole, nous allons préparer nos offrandes. Nous allons offrir au Seigneur. Et pendant que nous offrons, la sœur Madeleine va donner quelques annonces. Et à la fin, nous allons revenir pour le mot de la fin. Et puis, nous allons partir. Nous donnons nos offrandes et en même temps, nous écoutons les annonces. Oui, déjà demain, c'est dimanche, nous aurons 3 cultes. Le premier culte est bilingue, c'est-à-dire français-lingala. Le deuxième On peut déjà avancer avec les offrandes. Le deuxième culte, c'est en français. Et le troisième culte, c'est le culte anglophone qui sera à 11h. Et la semaine qui commence, nous avons montagne de prière qui commence déjà du lundi. Nous allons clôturer les dimanches matin. Ça sera un culte unique. Nous commençons de 17h à 19h. Chaque matin aussi, il y a le culte matinaux, donc de 6h juste à 6h45. Je pense que s'il y a quelque chose à ajouter. Merci beaucoup, Maman Madeleine. Nous rappelons déjà que la semaine prochaine, c'est notre séminaire de montagne des prières qui va commencer de 17h à 19h. Et une petite précision, chaque matin, nous serons ici pour
des cultes matinaux qui seront, des cultes matinaux qui seront spéciaux, de 6h juste à 6h45. Alors, je remets la parole au frère Nico pour un mot de la fin. Alors, je veux synthétiser tout ce qu'on a dit ici. Premièrement, on était dans le thème les types de partenaires, les types de partenaires à épouser ou bien à ne pas épouser. On a dit ici qu'il faut épouser quelqu'un, un chrétien. On a dit quelqu'un avec qui vous partagez la même foi, mais surtout la même doctrine. N'emmenez pas dans des mariages des problèmes d'incompréhension spirituelle, alors qu'en dehors, vous avez eu le choix permettez-moi la tautologie, de faire un autre choix. Vous avez eu la possibilité de faire un autre choix. Donc, épousez un chrétien et un chrétien de votre doctrine. On a ici encore dit qu'il faut épouser des hommes et des femmes matures. Le mariage est une affaire de maturité. Et parmi les éléments de maturité, nous avons donné des indices. Nous avons donné des indices sur l'âge, l'écart d'âge acceptable, l'écart d'âge entre l'homme et la femme, femme et homme, mais la maturité, c'est aussi dans beaucoup d'autres choses. Nous avons dit ici, parmi les critères, c'est la responsabilité. Être responsable. Être responsable, c'est être capable de s'assumer. Assumer son identité, assumer sa réalité professionnelle, assumer le fait que tu as quelqu'un avec qui que tu comptes vivre pour toujours, que tu comptes épouser. Il y a de ces choses qu'un homme qui pense au mariage doit faire. Ça s'appelle la responsabilité. Nous avons ici parlé de la vérité. Les personnes que vous devez choisir doivent être des personnes qui sachent dire la vérité. Sinon, tu vas donner une fausse identité de toi. Tu seras un homme faux. Pour cela, je dis ceci aux filles. 60% de ce que les hommes vous disent sont fausses. Allez vérifier où ils travaillent. Cherchez leurs collègues. Ils cherchaient des identités sur leur famille. Qui est-il? D'où vient-il? Il provient de quel? Renseignez-vous. Nous avons encore dit ici, Papa Georges l'avait cité, il y a beaucoup d'autres traits de caractère. Nous avons cité dans le proverbe où on dit une femme querelleuse. Une femme querelleuse, c'est une femme impolie. C'est une femme qui n'écoute pas. C'est une femme qui n'est pas soumise. La Bible dit, Vanda na yo na désert, mata likola batol, kende na coin, sokoza na risque kokweya okweya, maintenir, mais pas avec une femme querelleuse. Ce sont des éléments qu'on a donnés. À la fin de